Bordeaux est une ville façonnée par des siècles d'histoire et en perpétuelle réinvention. Des bâtiments majestueux du XVIIIe siècle aux espaces contemporains audacieux, son architecture illustre un dialogue entre passé et présent. Dans le quartier d'Arvin, cette transformation est particulièrement visible, où d'anciennes casernes militaires ont été réimaginées en un lieu d'innovation, de culture et de durabilité. Voici l'histoire d'une ville en mouvement, de l'ancien vers le nouveau. Autrefois, le site de Darwin était entièrement occupé par la caserne Niel, une grande caserne militaire construite au XIXe siècle. Pendant de longues années, après le départ de l'armée, tout est resté vide et silencieux. Aujourd'hui, le quartier d'Arvin est transformé et vivant. Les anciens bâtiments militaires ont été rénovés et réutilisés pour accueillir de nouveaux espaces. Des bureaux, des lieux culturels et des zones ouvertes ont pris place dans les anciennes casernes. La zone est maintenant fréquentée par des personnes de tous âges. On y trouve de l'art sur les murs, des activités créatives et des espaces pour se rassembler. Les grands cours, autrefois désertes, sont devenus des lieux animés où la vie s'exprime de différentes manières. C'est bon. En pénétrant dans le quartier d'Arvin, c'est d'abord l'imposante caserne Niel, construite au XIXe siècle, qui attire le regard. Autrefois, la caserne était une installation militaire. Construite à partir des années 1850 jusqu'à 1870, elle accueillait des régiments, notamment le 18e escadron de train, et les magasins généraux servaient aux entrepôts de l'armée. Après le départ des dernières unités militaires en 2005, le site a été laissé à l'abandon. Ces vastes hangars militaires aux voûtes de pierre et de briques témoignent d'un passé marqué par la discipline et l'histoire de l'armée bordelaise. Tout près, on remarque encore les anciens entrepôts et les halles industrielles, vestiges d'une époque où Bordeaux était un centre logistique stratégique. Les grands cours intérieurs, les arcades monumentales et les charpentes métalliques inspirées de l'architecture du XIXe siècle offrent une véritable plongée dans la mémoire de lieu. Aujourd'hui, ces monuments militaires et industriels se mêlent à des créations contemporaines, transformant ce site historique en un espace vivant où patrimoine et innovation se croisent à chaque pas. Je pense que généralement c'est plus valorisé, les vieux bâtiments en tout cas, parce que dans l'hypercentre de Bordeaux, il n'y a que ça. Et souvent c'est ce que les gens connaissent de Bordeaux, les bâtiments haussmanniens. Ce qui est un peu dommage par rapport aux bâtiments qui sont plus contemporains, qui ne sont pas autant mis en avant dans le centre. Mais si on se sépare un peu du centre, on voit qu'il y a beaucoup plus de bâtiments contemporains. Je trouve qu'il y a pas mal de bâtiments de la ville qui sont effectivement assez valorisés. On peut parler de grands théâtres, etc. Mais il y a aussi par exemple Darwin où on se trouve actuellement, qui est assez valorisé. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent faire la fête un petit peu ici, mais c'est aussi un endroit où les gens viennent se détendre, faire un petit peu de street art, etc. Dans ce quartier, on trouve de magnifiques exemples d'architecture contemporaine, comme le Vortex. Cette œuvre enlace la passerelle, reliant deux anciens bâtiments de la caserne Niel. Mais derrière ces lignes modernes se cache une histoire riche et une vie intense qui se déploie au quotidien. À partir de 2007 jusqu'à 2009, un vaste projet de réhabilitation a vu le jour. Des citoyens, des associations, la collectivité territoriale et le groupe Évolution s'unissent pour redonner vie à cette historique. Aujourd'hui, quand on entre dans les bâtiments recréés d'Arvin, on ne pénètre pas seulement dans un lieu de passage, mais dans un véritable écosystème vivant. Il est possible de flâner dans de grandes allées couvertes de street art, admirer des fresques changeantes sur les murs extérieurs et intérieurs, œuvres d'artistes urbains, aller au magasin général, restaurant bio réfectoire ouvert, y déjeuner, pour un café, découvrir une épicerie bio ou des produits locaux. En addition, l'espace propose de pratiquer des activités sportives urbaines. Skatepark, BMX, roller dans des hangars réhabilités,
ou bien se promener dans les jardins partagés et la ferme urbaine. Les avantages, je dirais que ça apporte de la nouveauté et plus de différence, de l'originalité comparé aux bâtiments qui sont très sobres, très de la même couleur dans toute la ville. On a par exemple l'Arc Arena qui est complètement, ça fait créer un contraste entre les bâtiments et l'architecture contemporaine et par exemple la Cité du Vin aussi, qui est très différente du reste de Bordeaux. Je dirais que ça se trouverait plus dans le centre-ville parce qu'il va y avoir le vieux Bordeaux qui va être vraiment le centre de la ville et il y a certains bâtiments qui ont été rénovés donc en fait pour les rendre plus beaux ou pour leur redonner leur beauté d'antan. J'aurais dit justement Cité du Vin. Je trouve que c'est vraiment un bon endroit pour parler des différences, parce qu'on voit clairement que la Cité du Vin c'est très moderne, c'est tout en verre, et on voit à côté des bâtiments qui sont vraiment en pierre, donc les bâtiments haussmanniens, donc c'est beaucoup plus, ça crée vraiment un très grand contraste. Je dirais qu'il y a beaucoup de beaux bâtiments, mais il y a aussi beaucoup de bâtiments qui vont avoir l'air un petit peu vieux et qui vont être un petit peu moins beaux, on va dire. Le quartier d'Arvin montre qu'une ville peut honorer son patrimoine tout en embrassant l'avenir. Les vieilles pierres et les idées modernes cohabitent, créant un paysage urbain unique qui inspire créativité et collaboration. Bordeaux nous rappelle que le progrès ne gomme pas l'histoire, mais s'appuie sur elle. De l'ancien vers le nouveau, la ville continue d'évoluer.